Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'apéro. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apéro et bon Dieu, qu'est-ce que tu fais en dehors de ta chambre? En fait, à force de me promener dans les rues de Strasbourg, la plus belle ville du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites initiatives bio, locales, éthiques, enfin plein de choses comme ça qui pullulaient un petit peu partout. Et je trouvais ça super sympa, il y en a vraiment à tous les coins de rue et je trouvais dommage qu'ils aient pas plus de visibilité. Du coup, le concept de l'émission est simple, chaque épisode sera tourné dans un de ces lieux différents. Ça peut être des lieux qui ont des visions diamétralement opposées l'une de l'autre, des engagements diamétralement opposés, mais qui ont tous deux critères pour que je puisse y aller. Le premier, c'est être lié de près ou de loin au monde du bio, du local, ou de manière plus générale à la santé ou à l'éthique. Et deuxième critère, il faut que je puisse me poser quelque part et prendre quelque chose à griller ou à boire. Pour ce premier épisode, j'ai commencé super fort puisque je me trouve actuellement dans le restaurant Pur, etc., situé place Saint-Étienne à Strasbourg, à même pas 2 minutes de la cathédrale, du centre. Il suffit de remonter la rue des Frères. Pourquoi ce restaurant pour le premier épisode? Je voulais absolument commencer par ce restaurant parce que, j'y ai déjà beaucoup mangé, et surtout je considère que Pur, etc., c'est vraiment le boss final des restaurants healthy, éthiques, tout ça, parce que à la fois d'un côté, ils ont des bons produits, ils font du bio, et quand ils font pas du bio, c'est pour privilégier le local, mais surtout d'un autre côté, ils ont vraiment un projet derrière, ils sont à fond sur tout ce qui est éthique, tout ce qui est biodégradable, tout ce qui est circuit court, etc. Et je trouve ça vraiment cool. Et surtout, ce que je trouve vraiment cool en fait avec ce restaurant, c'est que ça me fait super plaisir que ça marche en fait. Bon, alors là, je tourne à 9h30 du matin à l'ouverture, donc il n'y a pas grand monde à part la propriétaire en face qui est en train de passer un coup de fil. Mais normalement, à midi, vous pouvez avoir une queue jusque dehors, et ça, je trouve ça super cool. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour la petite anecdote, autant maintenant Pur, etc., ils ont ouvert des restaurants un petit peu partout. Ils ont des restaurants même à Paris. Mais le restaurant dans lequel je me situe actuellement, celui qui est place Saint-Étienne, c'était le premier restaurant Pur, etc. qui a ouvert en 2011. Du coup, c'est vraiment une initiative strasbourgeoise. Et ça, je trouve ça génial. En plus de vous présenter le lieu dans lequel je suis, j'en profiterai à chaque fois pour vous proposer un passage de livre ou un poème, ou de manière plus générale, disons, une citation qui m'a marqué, parce que j'adore les citations. Je n'essaierai pas de les commenter particulièrement, j'essaierai juste de vous l'offrir, tout simplement, parce que j'ai envie de partager un petit peu ça avec vous, et parce que j'ai envie de vous faire découvrir mes livres et mes auteurs préférés. Comme cet épisode est forcément un peu plus long que les autres, parce que je dois vous expliquer le concept, la citation d'aujourd'hui sera en compensation assez courte. C'est une citation d'Einstein que j'aime beaucoup, et qui dit la chose suivante. Le mystère est la plus belle chose qu'on puisse ressentir. C'est l'origine de tout art et de toute science véritable. Celui qui ne ressent pas cette émotion, qui ne parvient plus à faire une pause pour s'émerveiller et se laisser impressionner, ne vaut pas plus que la mort. C'est une citation un peu provocante, mais que je trouve super forte de la part d'Einstein, de la part d'un scientifique de la trempe d'Einstein. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et ce serait super cool qu'on puisse même lancer une discussion ou un débat constructif là-dessus. Et pour finir, j'essaierai à chaque épisode de négocier avec les gérants du lieu où je me trouve pour vous négocier, à vous qui regardez cette vidéo, un petit avantage commercial. Alors là, du coup, pendant une semaine à partir de la date de publication de la vidéo, où je remettrai la date limite quelque part dans un des coins au montage, il suffira de vous présenter à la caisse et de dire à haute voix le mot de passe que je vous affiche là en bas de l'écran pour obtenir instantanément un jus de fruits de taille XL, comme celui que j'ai ici, mais au prix de petits modèles. Voilà, donc si vous avez jamais pris le temps de découvrir ce lieu génial, ce sera l'occasion. Passe une bonne journée. Au revoir. Voilà, c'était le premier épisode de l'apéro. N'hésitez pas à me suggérer d'autres lieux sympas comme celui-ci, même si évidemment j'ai déjà fait ma petite liste. N'hésitez pas surtout à passer le mot autour de vous, que ce soit en partageant la vidéo, en discutant avec les personnes dans votre entourage, ou voire même en vous organisant un repas entre potes dans la semaine. Ça peut être l'occasion d'un super moment pour se retrouver tous ensemble. Et du coup, je vous dis à la prochaine et rendez-vous sur ma chaîne pour le plat de résistance. Allez, tchuss. Ça dérange? Non, je pense pas. Enfin, j'espère juste qu'on n'entendra pas dans le micro. Ça va aller. De toute façon, au pire, c'est les clients qui rentrent et tout. Ça participe à l'ambiance. Moi, j'espère que je vais pas vous déranger. Par contre, comme je vais parler à cette puissance-là. Non, ça va. Ça ira? Oui. D'accord.